Bonjour et bienvenue sur OM5 TV. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je serai avec Alexandra Pasquet, qui est directrice de la communication du groupe Solendi. Alexandra, bonjour. Bonjour. Alors, Solendi, c'est quoi ? Solendi, c'est un organisme qui est rattaché à Action Logement, en fait, qui accompagne les entreprises pour les aider à loger leurs salariés. Toujours comme ça, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. C'est jamais quelqu'un qui peut-être n'a pas d'emploi et qui a envie d'avoir un logement ou bien de l'acheter ou bien de le louer. Non. Et qui se rapproche de vous. Ça passe toujours par une entreprise. Voilà, nous, notre lien, c'est vraiment de faire le lien entre le logement et l'emploi. Et nos principaux interlocuteurs, ce sont les DRH dans les entreprises ou les personnes qui sont responsables de ce domaine d'activité. Et qu'est-ce que vous leur apportez comme service justement à ces entreprises ? Vous leur proposez des logements, mais pas seulement, j'imagine ? Non, pas seulement. On fait aussi des prêts pour l'accession à la propriété. Donc en fait, si leurs salariés veulent acquérir un appartement ou une maison, on peut les aider à construire leur plan de financement. Ah, vous n'êtes pas une banque, vous ne nous prêtez pas de l'argent. Non, pas nous directement. Enfin, si, on a des prêts qui sont réglementés, qui peuvent participer, mais on travaille avec des établissements bancaires et financiers, une 50aine, avec lesquels on a des partenariats pour accompagner au mieux en fonction de la situation de chaque famille. Et vous œuvrez partout en métropole ? Vous œuvrez aussi ailleurs qu'en métropole ? Tout à fait. Je voulais juste finir, si vous me permettez, sur les services, parce qu'on fait aussi de l'accompagnement à la mobilité professionnelle. On aide les personnes en difficulté qui risquent d'être exclus de leur logement. Donc en fait, on a vraiment une palette d'activités qui permet d'accompagner tout le parcours résidentiel des salariés. Des salariés. Alors quand vous dites qu'ils sont en difficulté, ça voudrait dire quoi ? C'est en fait, quelqu'un qui a perdu son emploi, il reste quand même éligible dans vos services. Il y a une période où en fait on peut l'accompagner, puisqu'on n'abandonne pas les gens, on peut pas. Des gens qui seraient en situation sans référence à une entreprise, on ne pourrait pas venir s'en occuper, mais c'est possible quand elle se retrouve dans une situation qui n'était pas prévue et qu'on puisse l'accompagner. D'accord. Très clair sur cette partie-là. Ça veut dire qu'en fait, Solendi travaille avec toutes sortes d'entreprises, petites, moyennes, grandes entreprises ? Toutes les entreprises, à partir du moment où elles ont au moins 20 salariés, donc elles sont les bienvenues. Donc, il faut quand même avoir une sorte de convention avec vous pour pouvoir bénéficier de vos services. Et quand je dis « on », c'est les salariés, bien sûr. Tout à fait. En fait, chaque année, d'ailleurs, c'est la période, puisque avant le 31 décembre, les entreprises doivent choisir l'organisme avec lequel elles vont travailler. Donc ça peut être Solendi, ça peut être un autre. Elles ont chaque année le choix. Bien sûr, l'idéal, c'est d'avoir une relation qui soit dans la continuité pérenne, et la confiance. Donc en général, les entreprises sont assez fidèles au groupe qu'ils choisissent, parce que vous n'êtes pas tout seul dans ce domaine. Vous avez une expérience de journaliste, vous avez travaillé au Canada notamment, vous êtes informée, je vois ça. Un petit peu, vous avez travaillé dans l'art aussi. Oui. Et alors, comment on fait pour passer du journalisme à l'art, pour arriver dans le logement social ? En fait, c'est un peu, c'est les opportunités et puis c'est les passions. En fait, moi, le journalisme, c'était vraiment mon métier et c'est ce que je voulais faire dans la vie depuis que j'avais 4 ans. Donc, c'était vraiment une vocation. Et puis, il se trouve que c'est un secteur qui est quand même assez malmené, la presse, et c'est un peu compliqué. Et puis, est arrivé un moment où j'avais fait 10 ans dans ce secteur-là et je ne voyais pas trop comment évoluer favorablement au niveau des responsabilités, etc. Donc, je me suis dit, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe dans la communication. Mais quand je dis, je vais aller voir, c'était vraiment comme ça. En me disant, c'est pas trop loin de ce que je sais faire, puisque... Et en fait, j'ai répondu... Oui, parce que journaliste, vous travaillez déjà dans la communication. Donc là, vous êtes directrice de communication pour le groupe Solendi, on le rappelle. Donc c'est vrai que, quelque part, vous êtes venue avec quelques cordes et vous en avez rajouté aussi à votre arc. Tout à fait. Et en fait, ce qui a fait... Justement, la raison pour laquelle j'ai été recrutée, c'était chercher une plume. Donc en fait, ce que j'étais, c'était une plume en étant journaliste. Donc en fait, le premier critère de recrutement de l'entreprise, c'était celui-là. Donc c'est là-dessus, en fait, que j'ai
commencé ma carrière de responsable de la communication. Et ensuite, j'ai fait des formations, je me suis professionnalisée, j'ai rencontré des collègues. Là, par exemple, aujourd'hui, je suis aussi administrateur d'une grosse association de communication qui s'appelle Communication et Entreprise. On a 1700 communicants qui sont adhérents. Et donc, ça permet d'échanger, de se professionnaliser, de trouver des cordes à son arc. Et pour l'art dont vous me parliez, bon, ça, c'est une passion personnelle et familiale, puisque mes parents sont dans ce secteur-là. Et en fait, j'ai eu l'opportunité parce que mon ancien président a voulu créer une société pour utiliser l'art comme outil de communication. Donc, moi, j'ai dit, créer une entreprise, ça m'intéresse. Alors c'est un bon exemple parce qu'aujourd'hui, dans toutes vos expériences, vous partagez vos connaissances et vous partagez si bien que vous êtes aussi avec NQT, nos quartiers du talent. Vous faites quelque chose, vous avez un projet ensemble. Tout à fait. En fait, on l'a initié il y a un peu plus d'1 an maintenant. Avec l'ensemble du groupe Solendi, parce que le groupe Solendi, c'est Solendi dont je vous parlais tout à l'heure, mais ce sont aussi des bailleurs sociaux et intermédiaires, comme 3F, qui est le plus gros bailleur social français. Et donc, en tant que groupe, comme notre métier, c'est d'aider les salariés à se loger et d'accompagner les collectivités territoriales pour leur permettre de construire des logements qui correspondent aussi aux attentes de leurs administrés. Le lien entre le logement et l'emploi, c'est vraiment notre cœur de métier. Mais l'accès à l'emploi, c'est aussi dans notre ADN, si on peut dire, puisqu'on travaille avec les entreprises et on travaille avec les collectivités. Donc, on a mobilisé les cadres dirigeants de l'entreprise, du côté de 3F et du côté de Solendi, pour accompagner des filleuls de NQT et les aider à comprendre les codes de l'entreprise, à frayer, parce que à faire leur place dans l'entreprise. Voilà, et avoir confiance, parce que ce qu'on se rend compte souvent, c'est que ils savent pas comment s'y prendre, ils n'ont pas de confiance en eux. Alors nous, on leur trouve pas un emploi. Hein. Le deal, c'est pas vous venez avec nous, on vous trouve un emploi. C'est non, on vous aide à trouver les cordes, comme vous dites, pour mettre à votre acte, pour le trouver par vous-même. Voilà. Et alors, un conseil, justement, comme vous êtes directrice de communication, vous avez été journaliste, aujourd'hui vous êtes aussi marraine, on va dire, de ces jeunes à la recherche d'un emploi. Quelqu'un qui recherche un emploi et qui se sent un petit peu seul, le premier conseil que vous pourriez lui donner, c'est justement ne restez pas seul. Ah oui, ça Faites-vous accompagner. C'est très très clair, parce qu'en fait, on sent une grande solitude, et du coup, l'isolement fait que on se recroqueville, qu'on n'ose plus, qu'on n'a pas confiance en soi. Donc si on n'a pas confiance en nous-mêmes, la personne qui est en face de nous ne va pas nous faire confiance non plus. Donc du coup, c'est vraiment, ne serait-ce que des amis, quelqu'un de la famille, NQT par exemple, qui est vraiment quelque chose de plus structuré, où il y a des ateliers pour justement les points qui posent problème sur le CV, la lettre de motivation, etc. Et après, les parrains, marraines qui peuvent ouvrir aussi leur carnet d'adresses, leur réseau, et qui peuvent aider à entrer dans des réseaux qu'on ne connaît pas ou dont on ne sait pas comment y arriver. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi et que vous avez un NQT dans votre quartier, eh bien, allez-y, inscrivez-vous et peut-être qu'Alexandra sera un jour votre marraine. En tout cas, pour en savoir plus sur le groupe Solendi, vous allez sur leur site web www.solendi.com. Solendi, ça s'écrit SOLENDI et vous retrouverez toutes ces informations sur notre page Facebook. Merci à vous. Merci beaucoup.